Bon, on aura finalement quelque chose qui ressemble à une hausse pour finir la semaine après le mouvement symbolique d'hier. Le CAC 40 qui termine cette journée de vendredi sur un plus 0,62% vers les 7240 points et 2,6 milliards d'euros échangés, volume un peu classique en ce moment. Alors ça ne suffit pas à rattraper cette première semaine de septembre où l'indice recule quand même de 0,77%. À 17h30, c'est le même mouvement outre-Atlantique avec un Dow Jones et un Nasdaq en progression, et bien tous les deux de 0,3%. Si on regarde les valeurs en hausse à Paris sur le SBF 100, c'est Worldline qui se distingue. Enfin, pourrait-on dire, alors que le spécialiste des paiements a enregistré 6 séances de baisse sur fond de faiblesse des valeurs technologiques depuis le début de l'année, le titre perd d'ailleurs encore plus de 20%. SES, Imagotag, LVMH grimpent également et GTT n'est pas en reste alors que le prix du Brent est désormais tout proche des 91 $ le baril. Altarea aussi grimpe. On a pourtant appris que le groupe d'immobilier allait quitter l'indice SBF 120, sortie qui sera effective à compter du lundi 18 septembre. Enfin, Genfit poursuit le mouvement initié hier. Il faut dire qu'Odo BHF réaffirme son opinion sur performance et remonte son objectif de cours de 8,80 € à 9,30 € sur le titre. Du côté des baisses, eh bien, Orpea reste sous pression, 6e séance dans le rouge. Pour le numéro 1 européen de la prise en charge de la dépendance, Fnac Darty, Mersen et SEB sont aussi attaqués, alors que sur le CAC 40, eh bien, on a un nouveau coup de frein sur les valeurs de l'auto, Michelin et Renault, et Alstom et Lanterne Rouge. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et financé sur Boursorama. Un très bon week-end.